sommes arrivés encore au moment de notre retrouvaille. Amen. C'est le moment de monter à la table du Seigneur pour manger la manne du ciel. Car c'est là où Dieu nous bénit au travers de sa parole. Amen. Alors je vais appeler notre bien-aimé le frère Saint-Christ. Dieu qui a confié la tâche. L'homme de Dieu. Nous exhorter encore ce soir. Reçois l'autorité que Amen, 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 amen. Prêche la parole. Oui, mais nous sommes arrivés au moment de notre travail, comme nous avons la coutume de venir auprès de notre Dieu, parler de notre Dieu, de la part du Seigneur. Que Dieu nous fortifie ce soir encore de ce qu'il voulait nous a partagé. Amen. Amen. J'ai voulu le dire parce que même pendant que nous étions en train de faire les témoignages, on a voulu border ces sujets. C'est ce qui m'a montré que c'est Dieu qui voulait vraiment nous encourager d'être ceux qui doivent vraiment marcher selon ce qu'il nous demande de faire. Amen. Car il est merveilleux, je veux remercier le Seigneur pour ce moment. Entre mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu est avec nous ce soir d'une manière exceptionnelle. Je sens vraiment la force de l'Esprit de Dieu ce soir. Des bruits. Dieu a tout des bruits. L'Esprit de Dieu est en train de vraiment de signaler sa présence ce soir d'une manière exceptionnelle. Amen. Vraiment, j'encourage mes bien-aimés d'être attentifs au cet esprit. Car si tu as un désir ce soir, tu as un sujet ce soir, tu as un besoin ce soir, l'Esprit de Dieu est vraiment l'exaucer. Car lorsqu'il descend, il ne descend pas en vain. Amen. Il fait des choses, il fait ses œuvres. Même toi qui peux nous écouter à distance, reçois sa part. Ne vois pas celui qui est devant toi, ne vois pas celui qui parle, mais connais celui-là que nous tous nous regroupons autour de lui, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis cet esprit, l'esprit qui nous conduit, qui est là pour nous révéler sa volonté. Nous devons être attentifs à ce moment. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur, merci Père pour ta présence, merci pour ton autorité, merci pour ton amour. Toi qui as dit ta parole, là où deux, trois ensemble, toi, Dieu les deux. Nous savons que tu es là. Opère encore ce que tu as résolu pour cette journée. Qu'à chaque jour que tes enfants se retrouvent, tu as une mission qui est spéciale que tu déverses. Père, que tu puisses accorder à mon frère, ma soeur, chacun de nous, selon son désir, selon son cœur, et selon, au Père, son alliance avec toi, c'est que tu vas réserver ce soir. Là, que tu règnes pendant ce moment, que tu nous parles encore, Seigneur, que tu nous encourages encore de la marche avec toi, car tu es le Dieu véritable. Laisse que, Père, mon Dieu, je ne disparaisse pendant ce moment, que tu te lèves toi seul, que tu sois un simple levier, que toi, ce qui est dit, tu parles. Enlève à moi tout ce qui est de moi, tout ce qui est de la chair, que toi, ce que tu règnes pendant ce moment, tu diriges. Laisse que l'esprit qui est contre ta gloire, mon Dieu, soit au Père, mon Dieu, roi silencieux ce soir, et soit déroté de ce lieu ce soir. Que toi, si tu règnes, à jamais soit dans le trône, règne comme on dirige, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous allons aussi prier. Disons tous Amen, Amen. Amen. Voilà. Oui, mes bien-aimés, nous allons encore nous encourager dans la parole de Dieu ce soir. Dieu a bien voulu ce soir que nous puissions avoir la foi de ce qu'il nous a dit ou ce qu'il nous promet. C'est pourquoi il a bien voulu qu'on puisse encourager. La parole de Dieu est intitulée comme et donc, Dieu veille sur sa parole. C'est le titre, c'est le thème que nous avions. Dieu veille sur sa parole. Amen. Amen. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible qui vont nous fortifier. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis. Je ne sais pas ce que Dieu a dit à chacun de nous. Qui prend du temps, pour d'autres, ils avaient reçu cela aussi. Mais Dieu voulait t'encourager, toi qui n'as pas encore reçu ta part. Dieu te dit qu'il veille sur sa parole. Donc nous allons comprendre ce que la Bible nous utiliser. Va nous donner comme passage, nous devons essayer de voir la vie d'un enfant de Dieu aussi, qui avait reçu aussi une promesse, mais qui peut-être a cru que par sa chair, qu'il devait l'accomplir. Et nous allons voir comment Dieu, qu'il avait fait la promesse ou qu'il avait envoyé la mission, avait réagi selon son comportement. C'est une histoire que nous savons tous. Sans plus tarder, nous allons aller aux Écritures. Venons Jonas 1, à partir du verset 10 au verset 17. Jonas 1. Jonas, premier verset et premier chapitre. Verset 10 à 17. 10 à 17. Lisons la parole du Seigneur, le livre de Jonas, chapitre 1er, c'est ça? Verset 10 à 17.
Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il leur dit, ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais ce que moi qui... c'est ça, je sais que je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors il invoqua l'Éternel et dit, « Ô l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous change pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prièrent Jonas et le jetèrent dans la mer, et il fut, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux, parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous allez continuer. Prenez encore, j'ai sauté toutes les parties là, vous connaissez toute l'histoire. Nous prenons les parties essentielles. Prends encore le chapitre 2, le verset 11. Disons toujours dans Jonas chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la mer. Parole du Seigneur. Prends 3, de 1 à 2. Verset, Jonas chapitre 3, le verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord. C'est 2 seulement, le 1. Jusqu'à d'abord. Amen. Amen. Et Dieu bénisse mon frère. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Amen. En tout cas, c'est une histoire. Si je vous ai vraiment épargné de la longue lecture, parce que nous connaissons toute cette histoire, nous voulons prendre seulement l'idée qui est dans cette histoire. Jonas est bien aimé comme nous, vous et moi, qui a reçu la parole de Dieu pour aller faire une mission quelconque de la part du Seigneur. Mais lorsqu'il est revenu en lui étant humain, regardons les qualités des gens qui devaient aller prêcher, leur nécessité, leur capacité de détruire quelqu'un. Il a cru ne pas accomplir cette mission. Il préfère changer de direction, fuir ailleurs, à Taxis. Mais pendant qu'il a voulu prendre sa destination, là où il voulait partir, le Seigneur qui veille à ce qu'il avait voulu le faire, a vraiment mis mal à l'aise ce navire qu'il avait emprunté. Jusqu'à ce que, lorsque nous voyons dans la parole, on dit très bien qu'il a demandé qu'est-ce que tu fais pour te faire. Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Ce n'était pas le soin qu'il puisse aller vivre, mais il voulait mourir. Pour lui, il voulait mourir qu'aller d'aller faire ce qu'on lui a envoyé. Mais le Seigneur, qui l'avait choisi pour la mission, a pourvu qu'il ait le poisson pour lui, pour l'amener. Là, on a vu que le poisson l'a mené partout, nous vomir, et nous avons lu le poisson petit. Devant même, là où il avait ses destinations. En 3, nous a dit, la parole lui a donné encore, lui a encore été donné pour qu'il allait accomplir ce que Dieu voulait. Moi, je ne sais pas. Là, nous voulons très bien que le Seigneur, vraiment, il a veillé pour que la mission, la parole qu'il a demandé à notre bien-aimé Jonas d'accomplir, puisse s'accomplir. Je ne sais pas pour toi quelle est la parole que Dieu t'avait demandé. Quelle est la mission que tu avais reçue de la part du Seigneur, qui jusqu'alors n'arrive pas vraiment à accomplir. Ou jusqu'alors, tu as besoin vraiment d'ajouter
des choses dans ce désert, comment ça va s'accomplir. Dieu travaille d'une manière différente que les hommes. Ce que les hommes pensent, c'est pas la manière que Dieu, l'homme voit. La portion de la parole de Dieu, c'est pas la manière que Dieu vient. Dieu, lorsqu'il vient, il vient là où l'homme ne l'attend pas. Dieu travaille dans la confusion totale. C'est pourquoi on dit souvent qu'il confond la sagesse de dessein de ce monde. Parce qu'il est Dieu. Jonas a voulu faire son intelligence. Dieu l'a ramené. Non, dans ton problème aussi, il ne faut pas que tu puisses aller chercher à voir des calculs ou des hommes pour te montrer comment Dieu va vraiment passer pour accomplir ce qu'il t'a promis. Le vrai remède ou la vraie position que tu dois prendre, c'est de te positionner là où il veut que tu te positionnes. Où? C'est dans la prière. Là où tu causes avec lui. Là où il peut vraiment te parler. Là où il peut vraiment encore te redonner. Parce que lorsque Dieu te fait une promesse, il finit par te donner la capacité d'arriver, de traverser la période qu'il a besoin vraiment d'accomplir cette promesse. Mais comment il faut le faire? Il faudrait que tu sois vraiment un homme, une femme de prière, une femme d'être prête. Là où Dieu a besoin de te donner cette capacité, de renouveler, comme on dit, de renouveler la force. Tous les jours à ses enfants. Pour toi qui es là, il va te parler. Si ce n'est pas des hommes de Dieu, il va te parler par diverses manières. Si tu as le discernement, tu entendras combien de fois Dieu va te fortifier dans la marche qu'il a besoin que tu puisses poser avec lui. Car la promesse qu'elle a eu à faire, si on a vu dans la parole de Dieu ici, que Jonas a cherché des voies de moyens pour fuir de la face de Dieu, pour ne pas faire ce que Dieu voulait, a fini par la faire accomplir par diverses manières, par beaucoup de techniques que Dieu utilisait. Le poisson allait nous faire vomir jusqu'à ce que nous demandions d'aller vraiment faire le travail de Dieu. Et il le fera aussi pour toi. Quel que soit ce qu'il a préparé pour toi, il le fera vraiment accomplir. Si tu restes fidèle à lui, si tu restes dans sa vision, si tu pries, si tu t'attaches à lui, si tu sais que c'est lui qui t'a dit, ce n'est pas la confusion, ce n'est pas un appel, ce n'est pas un rêve au hasard, ce n'est pas une utopie, une histoire que tu imagines. Si tu es sûr que ce Dieu-là, c'est lui qui t'a parlé, il te parlera encore. Il te révélera encore dans ce qu'il t'a dit. Parce que lorsqu'il parle, il finit par confirmer sa parole encore. Amen. Nous allons voir ce que la Bible va nous encourager encore. Dans 1 roi, ce qu'il a fait dans le passé même. Dans 1 roi 8, le verset 20. Ne crois pas que le Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que le Dieu t'a oublié. Ne crois pas que le Dieu a oublié même ses promesses. Car il est le Dieu fidèle. La Bible dit très bien qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils de l'homme pour se mentir. Il est fidèle. Amen. Lisons souvent 1 roi 8, le verset 20. Roi 8, le verset 20 seulement. Nous avons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 20. Amen. L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, de Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Regardez très bien ce que Salomon est en train vraiment de se rappeler de la parole qui a été dite pendant le règne de son père. Qu'il n'était pas, son père n'était pas dit de construire la maison de Dieu, mais c'est plus son fils. Aujourd'hui, lorsqu'il est devenu roi, il s'est souvenu de cela. Cette parole n'avait pas été une parole prononcée en vain. En tout cas, il était vraiment quelqu'un qui a demandé à... Il a vraiment cherché beaucoup de mots, comment faut-il remercier le Seigneur, qui a veillé sur sa parole. Parce que lui, il ne croyait pas un jour qu'il devait vraiment être sur cette place-là, alors que tout ce qui était dit avant pouvait s'accomplir. Mais pour lui, il a pris la position, la place de son père, et il revoit, c'est comme si on le rappelait, il a pris comme si un film, que tout ce qui était dit, qu'on croyait oublier, ça s'est fini par accomplir. Si le bien-aimé nous encourage de cela, maintenant toi
qui attend ce que Dieu te dise alors, qui commence soit à se décourager, qui commence soit à chercher à faire des raccourcis, il ne peut pas le faire pour ta vie. Est-ce que le Dieu l'a changé? Est-ce que le Dieu là, c'est un Dieu qu'on appelle un Dieu nouveau que nous avons eu? Est-ce que son nom a changé? Est-ce qu'il n'est pas toujours assis sur son trône? Est-ce que les gens ne continuent pas à lui témoigner? Les gens ne lui prient pas toujours? Est-ce que la Bible est passée? Tant que le Dieu restera Dieu sur son trône, il est le Dieu fidèle. C'est nous à qui Dieu fait des promesses. Nous faisons de sorte qu'il ne puisse pas l'accomplir. C'est la manière que nous le recevons, c'est la manière que nous nous comportons, c'est la manière que nous mettons notre foi. Parce que dans ses promesses, dans tout ce qu'il a vraiment prononcé comme parole, ça nous demande d'avoir la foi. Car le Dieu est le consommateur de la foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est dans la prière que tu dois vraiment te fortifier avec lui. Tu dois lui-même rappeler ces paroles dites à propos de toi. Tes supplications sous ses pieds. Quand tu sais que tu n'as pas d'autre Dieu, il n'y a que lui. C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. S'il a fait à l'autre, il le fera pour toi. S'il t'a parlé, il le fera pour l'accomplir. Toi, tu dois continuer à lui chercher, à lui demander qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pendant l'attente de cette promesse. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pendant le moment que tu crois qu'il t'a oublié. Car le Seigneur, comme je l'ai dit précédemment, il parle, il soutient, il encourage ses enfants. Il encourage celui qu'il a choisi, qu'il a promis de faire quelque chose. Amen. Si Jonas, qu'on appelle Salomon, est là en train de se souvenir des paroles qui étaient dites à son père, qui n'était pas dit de construire la maison de Dieu, il y a qui son fils de le faire. Toi aussi, tu le feras, tu le diras un jour, si tu restes fidèle à Dieu, à ce que Dieu t'a promis. Chacun de nous connaît, même celui qui m'écoute, ou qui va voir l'occasion de voir cette vidéo. Il a eu une mission, une parole que Dieu l'a adressée, mais que jusqu'alors, qui n'arrive pas encore à s'accomplir, qui n'arrive pas encore à se matérialiser. Mais le Dieu qui te dit ce soir, qu'il a fait, accomplir sa parole qu'il avait dit à Jonas qui voulait fuir. Il a fini par l'accomplir. Il a accompli la parole qu'il avait dite à David, que son fils seulement devait construire sa maison. Et nous voyons son fils Salomon aujourd'hui qui a pu se souvenir de ses paroles. Dans notre problème aussi, le Seigneur va vraiment accomplir ce qu'il t'a dit. Car le Dieu, il reste le même, il ne change pas. Cherche seulement le Dieu dans tes prières, dans tes jeux de prière, dans la manière que tu connais de marcher avec lui, dans la lutte que tu as faite avec lui. Il finira par vraiment te fortifier, t'encourager et te faire vraiment accomplir ce que tu avais dit. Car c'est lui qui essuie les larmes de ses enfants. Les larmes intérieures, c'est lui qui les essuie. Il connaît lorsque le cœur peut être de saigner. Il connaît lorsque le cœur n'arrive plus encore à porter un fardeau. Le Seigneur le connaît. Amen. Amen. Alors, regardons, le bien-aimé, et Jérémie nous a dit quoi? Bien-aimé Jérémie, que nous connaissons tous. Le chapitre 1er, de 11 à 12. Jérémie 1er. Et notre Dieu est merveilleux, c'est vrai. Marcher avec le Seigneur, ça demande vraiment la foi, ça demande vraiment le discernement, ça demande vraiment le courage. Car tout ce que marche le Seigneur. Lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une blanche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la mission que le Seigneur a donnée à Jérémie d'aller faire, d'aller détruire, d'aller couper toutes les branches qui n'étaient pas pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a montré vraiment cette mission qu'il doit faire. Et le Seigneur il me dit quoi? Oui, il a fini par dire que le Seigneur. Verset 12, il dit. Le verset 12, il dit. Non, 11, non? Yeah. L'Éternel. Non, tu finis par la conclusion des 12 même. 12. Tu commences à 11, mais tu finis même. Lis ce qu'on est comme tu veux pas trop. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter.
Amen. Amen. Ça, c'est la conclusion. C'est-à-dire que le Seigneur avait demandé à Jérémie d'aller opérer, renverser, couper tout ce qui était élevé bizarrement. C'est ce que Dieu l'a montré. Il a dit que toi, tu vas le faire, tu vas accomplir, tu vas renverser, tu vas tailler, tu vas... Ce que tu dois le faire. Ce qu'il a montré, il a dit, c'est moi, j'ai vos paroles, je le ferai accomplir. Amen. Donc toi aussi qui as eu un message, une parole, comme je l'ai toujours dit, que Dieu t'a révélé, quelle que soit la durée de ce moment que cette parole est en train de faire. Si tu as l'occasion d'écouter encore ces mots, ces paroles, il est temps que tu viennes encore vers ton Dieu. Il est temps que tu puisses booster, qu'on appelle, mon Dieu, ton cœur, ton foi. Tu lui dis des paroles d'amour, tu lui rappelles la cause que tu as eu en secret avec lui. Là, il est en train de parler à Jérémie. C'était avec Jérémie, hein? Pas une autre personne était là. C'est Jérémie à qui on a adressé. C'est Jérémie à qui on a dit que tu feras ceci. Regarde ce que je te dis. Toi, aussi que tu as parlé, c'est lui qui t'a visité. Il t'a visité toi seul. Toi seul qui l'a visité. C'est à toi qui t'a adressé, qui s'est montré. Il t'a dit ce que tu devais vraiment faire. Donc tu dois nous faire confiance. Si tu ne comprends plus la mission qu'il t'a donnée, la parole qu'il t'a faite, tu dois vraiment lui demander à lui-même qui te montre, qui te soutient, qui t'oriente. Amen. Parce que si nous voyons très bien, ça ne va pas lire. Mais pour votre information ou pour vos connaissances, vous pouvez prendre 1 roi 13. À partir du verset 20, vous allez voir qu'il y a eu un prophète de Dieu qui avait une mission du Seigneur aussi. Dans la mission qu'il avait envoyée, il devait vraiment ne pas repartir de la même chemin qu'il avait emprunté. C'est que Dieu nous disait, tu pars là-bas. Lorsque tu vas partir cette mission, tu vas seulement accomplir ce que je t'ai voulu dire. Va accomplir la mission, ne mange, ni ne reviens dans la même voie que tu étais parti là-bas. Il a écouté la voix de Dieu, c'est lui et Dieu, Dieu l'a parlé. Mais lorsqu'il est arrivé pour accomplir la mission, on veut l'offrir à manger, il commet l'erreur d'ouvrir le secret qu'il avait eu avec le Seigneur. Il va dire à Josué, qui était devant l'autel qu'il avait vraiment prophétisé et renversé, il a même dit ce que Dieu l'avait dit, que je ne dois pas manger, je ne dois pas repartir la même chaîne que j'avais empruntée. Donc c'est là où le diable a tendu. Donc, pendant qu'il parlait, il y avait les enfants d'un vieux prophète qu'il avait écouté, qui était là lorsqu'il avait prophétisé devant l'autel, devant Josias. Il avait même proclamé la parole et Dieu avait renversé les choses dans cet hôtel que Dieu s'est tenu de faire. Donc la parole qu'il prononçait, la parole qui était venue, on m'a prononcé, a été accomplie. Et les enfants de ce vieux prophète qui habitaient de ce village-là, lorsqu'ils sont repartis chez eux, ils ont reporté à leur père ce qui se passait. Et leur père a dit, c'est le moi là, qu'on appelle, là nous, le père de chevaux, pour que j'aille vraiment remonter ce serviteur. Pendant que ce serviteur était assis quelque part, il est parti là-bas pour lui voir. Et comme ce que nous avons entendu ici, comme il était aussi toujours quelqu'un qui faisait foi, il pensait que l'homme de Dieu, parce qu'il y a des anciens, c'est vrai, les anciennetés de l'homme de Dieu, mais il y a d'autres paroles que Dieu te dit, ça c'est toi et Dieu. Il n'y a pas quelqu'un de troisième qui doit rentrer pour bloquer ce que Dieu t'a dit. C'est le vieux prophète qui va lui demander même de ne pas vraiment écouter la parole, de ne pas repartir dans la même voie. Donc l'autre qui suivait, le prophète qu'on appelle, lui suivait ce vieux prophète qui est venu accomplir la mission de renverser l'autel, là où Dieu était de lumière ou de lever. Lorsqu'il repartait sur la même voie, là où il était emprunté, le vieux prophète est venu voir. Lui a demandé la question, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu. Et lui a mis en doute ce que Dieu l'avait parlé. Et négligeant ce que Dieu l'avait parlé, il a repris la même voie pour repartir. Voilà ce que les gens ont retrouvé. Le prophète tué par un lion et le lion était à côté. Justement, la parole de Dieu qui était adressée à lui, il n'avait pas pu la faire accomplir. Ce sont les dangers de ne pas obéir, qu'on appelle de ne pas écouter ce que Dieu te demande de faire, de ne pas obéir à ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi dans Hébreux, nous allons écouter ce que le bien-aimé va nous dire, ou va nous encourager, c'est ça notre avant-dernier verset, que le Seigneur nous aide, dans Hébreux 10, du 22 à 23. Mais bien-aimé, lorsque Dieu te fait une promesse ou Dieu t'a parlé de quelque chose,
C'est toi et Dieu. Il n'y a pas une deuxième personne qui doit vraiment intervenir. Si tu écoutes, les gens disent dehors, tu risqueras d'avoir le problème avec Dieu. C'est Dieu qui nous connaît de début jusqu'à la fin. Il connaît nos vies, il connaît nos peurs, nos problèmes. Même lorsque nous venons prier devant le Seigneur connaît. Mais le problème avec Dieu, si Dieu t'a parlé, il est fidèle. Sois vraiment conscient. Prie, attache-toi à lui, fais-lui confiance. Il t'aidera. Car la Bible déclare très bien qu'il n'étonne jamais ses enfants au-delà de leur force. Amen. Que Dieu fortifie ce soir. Que nous devons compter sur tout ce que nous tout ce que Dieu nous dit. Si tu connais que c'est Dieu qui te l'a dit, ne pleure pas. Remercie-lui de toute saison. Oui, bien aimé. Allons dans Hébreu 10, de 22 à 23. Lisons la parole de l'Éternel dans le Hébreu chapitre 10, verset 20, 22 à 23. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Regardez comme on nous dit qu'on doit venir avec un cœur pur. Parce que lorsque Dieu a fait la promesse, pendant cette période-là, il y aura beaucoup de choses. Mais il ne faut pas venir insulter Dieu. Il ne faut pas être rebelle. Il ne faut pas que ton cœur soit un cœur qui doit vraiment recevoir maintenant d'avoir un comportement vraiment qui ne doit pas apprécier au Seigneur. Donc nous parlons de l'espérance. C'est d'avoir foi à celui qui t'a fait la promesse, celui qui t'a parlé, celui qui t'a révélé ce qu'il veut vraiment faire avec toi. Car c'est lui le Dieu qui parle à ses enfants, celui qui l'a choisi, c'est lui qu'il veut conduire. Amen. Amen. Donc, nous devons vraiment faire un effort à ne pas vraiment douter à ce que Dieu nous a dit, à ne pas vraiment remplir nos cœurs de beaucoup de rancune, de beaucoup de calculs, comme si on était capable nous-mêmes de faire qu'on va accomplir ce que Dieu a fait à nous. Car Dieu fait ce qu'il veut au moment qu'il veut. Mais jamais Dieu a pensé à la mort de ses enfants. Il est le Dieu des vivants. S'il t'a promis, c'est que toi, tu dois vivre ce que toi, il t'a dit. C'est seulement le temps que toi, tu dois attendre pour lui. C'est là où il y a problème. C'est là où en Dieu peut être calculé par rapport à la chair que moi, je ne suis pas trop gros, je ne suis pas trop belle, je ne suis pas trop beau, je ne suis pas trop diplômé. Donc tout ce que tu peux dire, c'est que la Bible nous dit aujourd'hui, nous devons enlever toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui peuvent nous amener à la saluté dans notre corps, qu'on appelle dans notre marche avec le Seigneur. Car le Seigneur, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il finira par accomplir sa promesse. Mais toi, tu dois rester dans la droiture. C'est un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu au Père, mon Dieu, qui n'est pas comme un homme qui fait la promesse, il finit par la faire accomplir. Mais c'est à toi l'attitude que tu dois prendre devant lui, qui est en tout aujourd'hui ce soir. Tu dois avoir une attitude d'un enfant de Dieu, de celui qui connaît son Père, qui connaît son Dieu, qui connaît ce qu'il dit, en tout cas, chacun de nous doit avoir une expérience avec son Dieu. Je crois que chacun de nous connaît comment Dieu l'utilise. Dieu nous encourage seulement que nous devons vraiment faire confiance, avoir la foi. Malgré la mission qu'il t'a donnée, soit tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus grand que toi, ou plus diplômé que toi, ou plus nanti que toi. Ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un instrument. Tu ne vas pas faire quelque chose. Tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire. C'est Dieu lui-même qui va t'aider. Comme l'a dit tous ses serviteurs, il va t'aider nous devant les avocats et devant les juges. Amen. Alors on va conclure pour finir un encouragement. On finit par Ésaïe 55, on connaît ça tous. De 11 à 12. 11 à 12 est venu ici. Ésaïe 55, de verset 11 au verset 12. Dans la parole du Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11 à 12. Disons la parole du Seigneur. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche, de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sautirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines
éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains. Parole du Seigneur. Amen. Nous, ce que je traite de la parole, c'est seulement ce que Dieu est là. Donc Dieu t'adresse à moi, s'adresse à toi, s'adresse à ma soeur. Ce que Dieu nous dit ce soir. Que sa parole ne revient pas à lui, soit plutôt qu'il puisse produire des effets. Je ne sais pas. La parole est adressée jusqu'alors, elle a de la valeur. Elle a encore de l'autorité en nous. Elle n'a pas perdu sa valeur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que toi tu es en train d'attendre de la part de ton Dieu. Mais le Seigneur te rappelle ce soir. Il n'y a pas une parole qui sort de sa bouche qui n'a pas, qui retourne vers lui sans qu'elle puisse produire des faits. Donc ce soir, toi qui m'écoutes, laisse que le Seigneur puisse t'aider ou puisse te fortifier dans ce que tu as eu en secret avec lui. Que tu continues à lui faire confiance. Que tu continues à lui rappeler. Il n'oublie pas. Mais c'est beau pour lui aussi. Comme lui, souvent tu es saint, tu es parfois saint. Donc on lui adore comme ça, il est content. Toi aussi, tu es avec lui, tu l'adores. Et de moi, pareil, tu dois vraiment aussi rappeler ton Dieu. Tu sais que mon Dieu est merveilleux, mais voilà, Père, mon Dieu, ton fils, ta fille, voilà ce que tu avais promis, ta fille. Regarde, il est juste aussi, si tu ne pêches pas. Tu rappelles à ton Dieu ce que tu as eu à parler de ton Dieu. Donne-lui secret avec ton Dieu. Lui qui a fait la promesse. Et il te fera ce qu'il t'a promis. Et ce qu'il fera, ça va vraiment te surprendre parce que toi, tu l'attends dans un autre angle. Mais lui aussi t'attend là où Dieu attend ses enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Si je n'ai pas été capable de bien interpréter sa parole, laisse que l'Esprit de Dieu vous aide encore à comprendre ce qu'il voulait communiquer comme message ce soir. Qu'il voulait encore soutenir un cœur ce soir. Je crois que quelqu'un quelque part qui a tout de douter de ce qu'il a eu entendu de la part de son Dieu. D'une manière audible ou d'une manière révélée, dont opère le rêve et songe. Alors, que le Seigneur l'aide encore à compter sur lui. Je vais élever le nom du Seigneur. Père, merci, Père, pour ta bonté, ton amour, ta grandeur, car tu n'as pas changé. Papa, nous n'avons que toi, Seigneur, mon Dieu. Hors de toi n'a pas de Dieu. Hors de toi n'a pas de Père, mon Dieu, pour voir des Seigneurs. Papa, nous venons encore parler de ta parole. Nous venons écouter ta parole. Nous venons nous dire, Seigneur, aucune de tes paroles qui te revient sans plus pour un appel. Accomplis, au Père, mon Dieu, pour voir sa mission. Alors ce soir, mon Dieu, pour voir, nous t'appelons encore, Seigneur, mon Dieu, pour voir. De venir encore fortifier mon frère. De fortifier comme ma soeur. De fortifier chacun de nous, Père, mon Dieu, pour voir. Nous voulons vivre ta gloire, ta puissance dans nos vies, Père, mon Dieu, pour voir. Que chacun de nous qui ont des moments difficiles, mon Dieu, pour voir, soit visité par toi seul, soit visité par toi seul, au nom puissant de Jésus, prier, Père. Amen, amen, amen. Alléluia.